foi en Jésus-Christ. Oh, Jésus même le disait que c'est une grande joie au ciel. Donc, j'ai compris. Chaque fois que quand je vois un chrétien, quelqu'un qui croit en Jésus, qui garde sa foi et qui persévère, je suis content. Amen, amen. Amen. Isaac, ça va? Isaac a perdu loin. Ah ouais, c'est ça. Quand on va voir le thème que j'ai écrit au tableau, qui est écrit « Dieu a donné ». J'ai oublié un mot. Dieu a donné. Je vais l'écrire. Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. C'est ça le thème que nous allons essayer de voir. Aux hommes. Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. Amen, amen. Ce matin, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit a mis cette parole dans mon esprit. J'ai commencé par amplifier, si on peut parler comme ça. Ça a commencé par grandir dans ma tête, dans mon esprit. J'ai commencé par réaliser. Et nous allons essayer de partager ensemble ce matin par la grâce de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu, chapitre 9. Seigneur, merci pour ta grâce. Matthieu, chapitre 9. Le verset 1 à 8. Matthieu chapitre 9, verset 1 à 8. Il est écrit. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dit au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé, de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Amen. Et c'est de là que est tiré le thème que nous voulons développer ce matin. La foule, voyant ce qui s'est passé, glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De quel pouvoir il est question? La même histoire, on la retrouve dans Marc chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Vous pouvez aussi la retrouver dans Luc au chapitre 5, du verset 17 au verset 26. Amen. On nous dit que la foule, voyant ce qui s'est passé, va crier et glorifier Dieu et dire, Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. De quel pouvoir il est question? C'est le pouvoir de régénérer, de faire parler les muets, de faire marcher les paralytiques, d'ouvrir les yeux des aveugles, de ressusciter les morts. Jésus, l'apôtre Pierre nous dira qu'il allait de lieu en lieu
et il faisait du bien aux hommes. Amen. Le pouvoir dont il est question, c'est de faire des miracles. Les hommes ont assisté à un miracle. Un homme qu'on a sorti de l'hôpital sur une civière, on va l'amener dans une clinique qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'homme ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas se déplacer. On l'a amené à Jésus. Dans la version de Marc chapitre 2, on nous dira que il y avait tellement de la foule autour de Jésus que les gens ne pouvaient pas arriver là où Jésus se trouvait. Et ils étaient obligés de faire un trou plutôt, dans le toit de la maison où se trouvait le Seigneur pour pouvoir descendre le malade jusqu'à Jésus. Jésus va dire au malade, lève-toi, prends ton lit, marche, va dans ta maison. Le monsieur s'est levé. C'est du jamais vu. Donc le pouvoir en question, c'est simple. C'est le pouvoir de faire des miracles. Amen. C'est le pouvoir de changer des situations. Le pouvoir de changer l'eau en vin. Comme Jésus au mariage. Vous voyez, dans Jean chapitre 1, on le voit, Jean chapitre 1 ou chapitre 2, il était invité à un mariage à Canaan, où il va faire son premier miracle. Il va changer l'eau en vin. Amen, amen. Et nous croyons, nous le savons. L'apôtre Jacques nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Donc, par la prière, des situations peuvent changer. Amen, amen. Amen. Par la prière, nous avons le pouvoir de changer des situations. Nous avons le pouvoir d'obtenir la guérison, d'obtenir la régénération, la restauration. Amen, amen. Amen. Des situations qui étaient impossibles peuvent devenir possibles. Amen. Amen, amen. Amen. Par la prière, le pouvoir de changer les choses. J'aime beaucoup cette parole. Prenons Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Je vais faire l'effort de ne pas courir, pour qu'on puisse noter les différents tests que nous allons prendre et qu'on comprenne bien la parole. Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. La Bible nous dit, Jacques 5, verset 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ou bien efficacité. C'est la même chose. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Amen, amen. Et la terre produisit son fruit. Donc la prière a une efficacité. Dans la prière, il y a un pouvoir que nous manifestons par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a attiré mon attention vraiment sur cette parole. Dieu a donné aux hommes. Dieu a donné aux hommes un pouvoir. Dieu a donné aux hommes un pouvoir pour changer des situations. Dieu a donné aux hommes un pouvoir pour faire marcher les paralytiques, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ressusciter des morts, pour changer des situations. Dieu a donné ce pouvoir aux hommes. Et ce pouvoir se manifeste au travers de la prière. Amen, amen. Jésus était un homme de prière. Hey,
l'apôtre Jacques nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de prière, un homme comme toi et moi. Amen. Amen. Élie était un homme comme toi et moi. Il avait un père, il avait une mère. Bien qu'on n'a jamais parlé de son père ni de sa mère. On dit seulement Élie le petit chibite. Amen. Amen. Mais on sait qu'il avait un père, il avait aussi une mère. Élie était un homme qui mangeait, qui se nourrissait également comme toi et moi. Il pouvait boire, il pouvait avoir froid, il pouvait aussi avoir chaud. Élie, le prophète, le grand prophète de Dieu, le prophète qui pouvait faire descendre le feu du ciel sur la terre. Mais l'apôtre Jacques insiste que nous ne soyons pas impressionnés par ce que Élie a fait. Il dit que Élie était un homme comme toi et moi. Amen. Élie était un homme comme toi et moi. Mais Dieu l'avait doté d'un pouvoir. Élie pouvait dire aux soldats qui venaient pour l'arrêter, si je suis prophète de Dieu, que le feu descende sur vous et vous consume. Et le feu tombait. Amen. Amen. Dieu a donné aux hommes un tel pouvoir, le pouvoir d'opérer des miracles. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle des différentes manifestations de l'Esprit de Dieu. On dit, pas le même esprit, à l'un est donné, prenons ça, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Corinthiens chapitre 12, on va lire du verset 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Qui opère tout le temps, tous. Alléluia. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, un pouvoir. À l'un est donné une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, c'est un pouvoir, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre encore, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. C'est un don. On dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, il y a plusieurs types de pouvoirs que Dieu manifeste au travers des hommes. Et j'insiste, Dieu a donné aux hommes un pouvoir, ce pouvoir, un tel pouvoir, le pouvoir de changer des situations. Dieu a donné aux hommes ce pouvoir, le pouvoir que Jésus a fait, que Jésus a utilisé. Dieu a donné aux hommes ce pouvoir. Est-ce qu'il y a des hommes en ce lieu ce matin? Non, je crois que tu m'as pas bien entendu. Est-ce qu'il y a des hommes ici, en ce lieu, ce matin, en ligne, qui m'écoutent, qui m'entendent? Est-ce qu'il y a des hommes, des êtres créés à l'image de Dieu, ceux que Dieu a appelés hommes? Amen, amen. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons, sur les animaux, sur tout le bétail de la terre. Et il les fit hommes et femmes. Il va les créer à la ressemblance et à l'image de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes en ce lieu ce matin?
Est-ce qu'il y a des hommes qui m'entendent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute que le ciel appelle homme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ma voix ce matin que les anges appellent homme? Amen. Fils de l'homme, écoute la parole de Dieu ce matin. Fils de l'homme. Dieu a donné aux hommes un tel pouvoir, ce pouvoir de faire des miracles, ce pouvoir de ressusciter des morts, ce pouvoir de guérir des malades. Frère, nous voyons dans le monde des gens qui vont rentrer dans des sciences occultes, mystiques, exotériques, cherchant une illumination, cherchant une sublimation, je ne sais pas si le mot existe, mais le Seigneur m'a enseigné. En fait, en Christ, nous avons tout. Amen. En Jésus, nous avons tout. Il est celui en qui se trouvent tous les trésors de la science et de la connaissance. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Jésus marchant sur la terre, les hommes pouvaient le regarder, mais c'était Dieu qui marchait. C'était le pouvoir divin qui était en train d'agir dans une chair humaine, dans un corps humain. C'était le Dieu créateur, le Dieu illimité, le Dieu sans défaut, mais qui a choisi de prendre un corps rempli de défauts et de perfection pour glorifier son nom et manifester sa gloire. Amen. Mais je veux pas m'exciter. Dieu a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen, amen. Oui, Dieu a donné aux hommes un pouvoir. Le pouvoir de changer les situations. Le pouvoir de changer l'eau en vin. Le pouvoir d'amener la guérison. Et l'impossible devient possible. 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 Dieu a donné. Dieu a donné. Amen. Dieu a donné. Amen. Il ne se répand ni de ses dons, ni de ses talents, ni de ce qu'il a donné. Amen. Il a donné aux hommes. Amen. Amen. Où sont les hommes? Amen. Amen. Où sont les hommes? Alléluia. Où sont les hommes? Amen. 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 Où sont les hommes? Amen. Où sont les hommes? Nous sommes là. Ah. Si on avait dit aux anges, Dieu vous a donné, ils allaient déjà se manifester. Ils allaient déjà me dire, nous voici. Mais je cherche un homme. Je cherche un homme. Je cherche un homme. Où sont les hommes? Amen, amen, nous sommes là. Où sont les hommes? On est là. Où sont les hommes? Amen. Dieu cherche un homme qui va se tenir devant lui, qui va se tenir à la brèche, qui va se tenir devant sa face pour dire, Père, me voici. Moi, je vais relever le défi. 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 Moi, je n'ai pas peur. Moi, je ne crains pas. Je ne crains pas ce que les gens vont dire. Moi, je vais relever le défi. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Dieu a donné aux hommes. Dieu a donné un tel pouvoir, le pouvoir de changer les situations. Jésus, un homme né en Israël, à Jérusalem, à Nazareth. Il a grandi à Nazareth. Il était né, il a grandi, né d'une vierge. La Bible nous dira, ce même Jésus, un jour, pendant qu'il était en train de parler, il y avait une femme qui avait une perte de sang. La Bible me dit que cette femme
Elle avait été traitée par tous les spécialistes de la médecine de son temps. Elle a dépensé tout son argent. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a pris l'économie qu'elle avait dans sa caisse. Elle a pris l'économie qu'elle avait mis de côté pour ses enfants. Elle avait pris l'économie de son mari. Mais elle n'a pas été guérie. Elle n'avait pas eu de situation. Elle n'avait pas eu de solution. Mais elle s'est dit, j'ai entendu parler d'un homme. Dieu un homme. Un homme. Dieu a donné aux hommes. Amen. Dieu a donné aux hommes. Est-ce que tu es un homme? Amen. 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 Dieu a donné aux hommes un tel pouvoir. La femme s'est dit, si je peux toucher le bord de sa robe, je serai guéri. Là où la médecine a échoué, là où les hommes ont échoué, la médecine l'avait condamné. On lui avait déjà dit, toi, ton cas est devenu impossible. Ce n'était plus possible que cette perte de sang s'arrête. Ce n'était pas possible que le sang puisse s'arrêter. Oh, j'imagine la souffrance de cette femme et sa douleur, et ses lamentations, et ses gémissements. Peut-être elle pouvait porter des couches quand elle sortait. Là où les hommes pouvaient aller se promener, elle ne pouvait pas prendre ce privilège. Parce qu'elle sait que j'ai une maladie. J'ai une souffrance dans mon corps qui m'empêche d'être à l'aise. Je suis tout le temps indisposé. Peut-être même elle sentait mauvais. Tellement qu'il y avait le sang qui se coagulait, qui sentait mauvais. Mais cette femme a souffert pendant combien d'années? Imagine une telle femme, le mari. Dieu a donné. Cette femme a rencontré Jésus. Quand elle a touché, une force est sortie de Jésus. Elle a guéri. Elle a été guérie. La femme a été guérie. Ce paralytique-là, on venait de l'enlever d'un hôpital. Ça veut dire que les médecins ont tout fait. Vous savez, ça arrive à un stade où, quand les médecins voient que c'est plus fort que notre médecine, ils vont te dire, monsieur, madame, franchement, je préfère être sincère avec vous. Il faut être réaliste. Quand tu entends un médecin, commence par te dire, madame, il faut être réaliste. Nous allons essayer. Quand le médecin commence à dire, nous allons essayer, il y a 70% que ça ne marche pas. 30%, ça peut marcher. Ou 40%, ça va pas marcher. 60%, ça va marcher. Quand tu entends le médecin commencer à parler comme ça, là, ça veut dire que il est limité, il est bloqué, il ne peut plus rien faire. Il a essayé tout ce qu'on lui a appris à l'école. Alléluia. Tout ce que la science, tout ce que ses professeurs lui ont enseigné. On lui a dit, quand quelqu'un a le palu, il faut lui donner de Doliprane. On lui a dit, quand quelqu'un a des douleurs au genou, il faut l'amener, il faut lui faire tel médicament. Comment on appelle les médicaments pour les genoux là? Il y en a plein, ces médicaments. Vous m'entendez ce matin? On lui a appris des choses. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Mais quand le médecin se retrouve devant une maladie comme le sida, il n'a pas de remède. Devant une maladie où on sait que là, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de solution. Il est limité, il est bloqué, il est fatigué, il ne peut plus rien faire. Mais je connais un homme, je connais quelqu'un à qui rien n'est impossible. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus en ce temps dernier sera sauvé. Il est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de Amen. Il y avait un homme du nom de Jairus. Jairus, un chef de synagogue. Il a entendu parler de Jésus. Dans Marc chapitre 5,
Sa fille était mourante. 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 Le monsieur a tout fait. Rien n'a marché. Il a couru. Il a cherché Jésus. Il a vu Jésus. Il est venu voir. Oh maître, viens vite chez moi. Viens prier pour ma fille. Viens prier pour ma... Parce que le monsieur a vu l'efficacité de la prière du nom de Jésus. Il a dit, viens prier pour ma fille afin qu'elle vive. Pendant qu'il marchait, c'est là que la femme qui avait la perte de sang a reçu son miracle. Mais avant qu'il n'arrive chez le monsieur, j'ai regardé. La Bible nous dit, avant qu'il n'arrive chez le monsieur, il y avait des hommes qui sont venus voir le monsieur. Et ils ont dit, écoute, ta fille est morte. Ça ne sert plus à rien de déranger le maître. Donc les médecins ont dit, oh monsieur, c'est fini. C'est trop tard. Ça ne sert plus à rien de continuer à donner des médicaments. Il y a même des gens à l'hôpital, les médecins parlent aux parents pour dire, il faut qu'on le débranche. Ça ne sert à rien de le garder en vie. Vous comprenez? Il faut enlever seulement tous les câbles et le laisser partir. Il y a beaucoup de ces histoires. Mais j'ai regardé Jésus. Jésus dit au monsieur, non, ne les écoute pas. Mais crois seulement. Crois seulement. Ah, crois seulement. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que c'est encore possible. Amen. Amen. Là où les gens ont dit que c'est impossible, c'est fini, Dieu a donné aux hommes. Si tu es un homme, et je crois que tu es un homme, tu es une fille et un fils du Dieu vivant. Amen. Tu es un homme qui a cru au nom de Jésus. Tu portes le nom de Jésus dans ton cœur. Tu connais une technologie, tu connais une force, tu as un secret, tu portes un trésor. Amen. Qui s'appelle Jésus, Christ de Nazareth. L'homme le plus fort du monde. C'est encore possible. Amen. Là où les hommes ont dit c'est impossible, c'est fini, c'est encore possible pour celui qui croit. Amen. Pour celui qui croit, amen, tout est encore possible. Amen, amen. Pour celui qui croit, tout est encore possible. Oui, mon frère. Si vous regardez dans l'histoire de l'Église, je ne parlerai même pas des prophètes de la Bible. Rien que l'Église, le Seigneur a utilisé des hommes comme Pierre, comme Paul, comme Timothée, des hommes faibles, des hommes remplis d'imperfection. Mais Dieu les a utilisés puissamment. On pouvait voir l'ombre de Pierre guérir des malades. Les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul guérir des malades. Amen, amen. Amen. Et ce Dieu n'a pas changé. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas changé. Amen. La Bible dit dans Hébreu qu'il est le même. Il 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 est le même. En lui, il n'y a pas de variation. Il est le même. En lui, il n'y a pas de changement. Il est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas bougé. Il n'a pas varié. Il est le même. Jésus 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 est le même. Il est le même. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le même. Dans le ciel et sur la terre. Il est le même. Quels que soient les temps, il est le même. Quels que soient les âges, il est le même. Quelles que soient les générations, il est le même. Quelles que soient les lois, il est le même. Quelles que soient les saisons, Jésus est le même. Il n'a pas de variation. Il n'a pas de changement. Il est le même Jésus, le même Dieu, le même Seigneur, le même roi, le même maître, le même grand, le même... Oh my God! Alléluia! Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne varie pas. Il ne varie pas. L'ombre peut changer. Les
hommes peuvent changer, le monde peut changer, les situations peuvent bouger, l'humanité peut évoluer. On peut parler d'évolution des hommes, d'évolution de la race humaine. On peut parler de l'évolution, je ne sais pas de quel scientifique. On peut parler de l'évolution des animaux, évolution des singes. Les singes ont évolué et sont devenus des hommes. Mais je connais un homme, il ne change pas, il ne varie pas, il est le même. Il est aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Jésus est le même. Jésus n'a pas changé. Jésus ne change pas. Jésus est le même. Il est le même pour toi. Il est le même pour ta famille. Il est le même pour ta vie. Le même Jésus que la femme qui avait la perte de sang avait croisé. Il est le même. Celui que Jairus avait vu, il est le même. Il n'a pas changé. Jésus est le même. Il est le même. Mon frère, Jésus, le même Jésus qui a marché avec Paul, qui a marché avec Pierre, qui a marché avec Timothée, il est là ce matin pour toi aussi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta situation. Là où on t'a dit que c'est fini, là où toi-même tu as cru que c'est impossible, laisse-moi te dire ce matin que Jésus est capable de changer les choses. Jésus est capable de transformer les choses. Jésus est capable de te donner la joie. Jésus est capable de te redorer la vie. Jésus est capable de te relever, de te restaurer. Ah! Alléluia. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Les hommes de la Bible, peut-être qu'on peut se dire, non, c'était des gens qui priaient tellement. Ils étaient tellement consacrés. Et nous le prêchons parfois. Parce qu'on n'était pas avec eux. Nous aujourd'hui, on ne sait pas c'était quoi vraiment les défauts de Paul. C'était quoi les défauts de Pierre. Amen. Mais quand tu vois la manière dont Dieu les a utilisés, on peut se dire, franchement, ces hommes-là, ils étaient tellement consacrés. Ils étaient tellement saints. Alléluia. Ils étaient tellement saints. Et oui, quelque part, il y a une part de vérité. Ils ont fait des choses, des sacrifices que peut-être toi et moi, on n'a pas fait. Mais quand je me suis dit cela, le Saint-Esprit m'a repris. Il m'a dit, oui, tu as raison, fils. Mais Dieu que tu pries et que tu prêches, tu ne sais pas que c'est le Dieu qui ne fait acception de personne. Hey, ça m'a réveillé. J'ai dit, hein? Oui, Seigneur. Il est le Dieu qui ne fait acception de personne. Il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, je ferai miséricorde à qui je veux faire miséricorde. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Celui qui fait grâce à qui il veut. J'ai compris. Si Pierre a pu faire ces choses, ce n'est pas à cause de sa consécration, mais c'est simplement la pitié, la miséricorde. Amen, amen. De grâce et de faveur que Dieu lui avait donné. Si Paul a pu accomplir toutes ces choses, c'est simplement à cause de la grâce, de la faveur, de la pitié. Amen. Dieu ne fait acception de personne. On ne peut pas le manipuler, on ne peut pas l'impressionner par nos heures de prière, par nos heures de jeûne. Ça ne nous dit rien, ça ne l'impressionne pas. Mais si Dieu jette ses regards sur une personne, la Bible dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu approuve la vie d'un homme, quand Dieu jette ses regards de miséricorde, de pitié, de compassion sur un homme, il est capable de changer même les décisions de ses ennemis en sa faveur. Ce n'est que la grâce, la pitié et la faveur de l'Éternel des armées. Amen, amen, amen. Il m'a dit, prenons Romain. Saint-Esprit, merci.
Romains chapitre 9. Le verset 13. La Bible dit ceci. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Quand il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul. De Dieu seul. Cela dépend de Dieu seul. Amen. Qui fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Il fait miséricorde à qui il veut. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Alléluia. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il est le Dieu de miséricorde et de pitié. La Bible nous dit, David dit, louez l'Éternel car il est bon. Je connais quelque chose de Dieu. Il dit, louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Oui. Sa miséricorde durera toujours. Il a dit à Moïse, je suis le Dieu riche en bonté, riche en faveur, riche en miséricorde, riche en miséricorde. Même là où les hommes rejettent, Dieu peut avoir pitié. Merci. Là où les hommes ont rejeté, là où les hommes ont dit que c'est fini, là où les hommes ont mis le point, si Dieu a miséricorde, si Dieu a pitié, et c'est ce que, tu veux entendre le nom? C'est ce que Josué et Caleb, ils vont traduire, ils vont dire aux autres Juifs, si l'Éternel nous est favorable, même s'il y a des géants et des Goliaths devant moi, même s'il y a des fils d'Anak, mais si Dieu est avec nous, si Dieu a pitié de nous, si Dieu nous regarde et il a miséricorde de nous, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera la victoire. Et nous allons renverser les géants. Nous allons renverser les situations qui étaient comme des blocages. Les montagnes vont devenir des plaines. Alléluia. Amen. Oui, et l'eau va devenir comme un sol, une terre ferme où tu peux marcher sur l'eau comme Jésus. Il a dit, tu vas marcher sur les serpents et les scorpions. Oh. La grâce, c'est juste la grâce, la faveur. Alléluia. Amen. La faveur. Amen. La faveur de Dieu. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la consécration, ce n'est pas les heures de prière, ce n'est pas les temps de jeûne, c'est juste la grâce. Amen. La grâce. Amen. Ce qui fait la différence. Mon frère, ma soeur, les médecins peuvent tout dire. La médecine peut tout dire. Les gens peuvent te dire c'est fini. Les gens peuvent te limiter. On a dit à Lazare, c'est fini pour toi, homme. Il était mort. On l'a mis dans le tombeau. On l'a mis dans le cercueil. On a fermé le tombeau. On a mis une grosse pierre devant. Les hommes ont laissé passer un jour. Les hommes ont laissé passer 2 jours. Les hommes ont laissé passer 3 jours. Même sa propre sœur a dit à Jésus, c'est fini. Il sort déjà. Ce n'a pas la peine d'aller regarder. Oui. Mais quand la miséricorde, la faveur de Dieu, elle n'a pas de limite. Rien ne peut limiter la miséricorde, la faveur de Dieu. Il a dit, j'ai aimé Jacob, malgré qu'on appelle l'usurpateur, on l'appelle de tous les noms. Mais moi, je l'aime. Aimé. Moi, je l'aime. Aimé.
Moi, je l'aime, Jacob. Moi, je l'aime, Jacob. Même si Isaac ne l'aime pas, mais moi, je l'aime, Jacob. Moi, j'ai aimé Jacob. J'aime Jacob. Je l'ai choisi. Il me plaît. J'aime sa tête. J'aime sa façon de marcher. J'aime sa façon de rigoler. J'aime son grain de beauté. J'aime ses cheveux. Alléluia. Tu sais, cela ne dépend pas de grandes choses. Juste un petit truc. L'enfant Moïse était né. Pharaon a dit de le tuer. Mais Dieu a vu qu'il était beau. Et c'est fini. C'est fini. Parce que Dieu a vu il est beau. Il lui a collé une grâce. Partout où l'enfant partait, la grâce était là. Amen, amen, amen. J'aime cet enfant. J'aime cet enfant. Je l'aime. Je l'ai choisi. La grâce, la faveur fait la différence. Amen. La grâce fait la différence. Amen. Juste la faveur, juste la grâce et la différence va se manifester. Alléluia. C'est pour ça que le centenier va dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de beaucoup de paroles. Je ne suis même pas digne que tu entres sur mon toit. Mais dis seulement un mot. Juste la grâce. C'est ta grâce. C'est ta grâce. La grâce. La grâce. Amen. Quand la grâce descend, elle fait la différence. Elle renverse les protocoles. Elle bouscule. Elle bouscule les protocoles. Elle bouscule vraiment tout ce que le monde a mis en place. Elle change les choses. Alléluia. Amen. La grâce bouscule l'ordre des choses. Et je suis en train de voir. Et je suis en train de ressentir. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je suis en train de croire que Dieu va bousculer quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin. Je ne sais pas pourquoi tu entends ce matin ce message. Mais je crois que Dieu va bousculer l'ordre des choses. Ah, c'est juste la grâce, hein. La faveur qui change les situations. La faveur peut changer les premiers et il devient des derniers. Alléluia. Oui. La faveur, elle peut faire les derniers deviennent les premiers. Ceux qui t'ont devancé hier, ils ont cru qu'ils sont déjà arrivés. Ils ont cru qu'ils ont réussi. Ils se sont eux-mêmes autoproclamés chef des chefs, roi des rois, seigneur des seigneurs, directeur, président. Ils ont cru que toi, tu ne vaux rien. Toi, tu ne sais rien. Toi, tu ne peux rien. Tu es le va-nu-pied. Tu es nul. Tu es bête. Mais laisse-moi te dire, il y a quelque chose qu'on appelle le vent. Quand le vent prend une personne, il peut te propulser. Tu vas dépasser ceux qui t'avaient dépassé hier. Et je prie pour toi ce matin. Que le vent de l'Éternel, Alléluia, de là où tu es, et il t'amène là où les hommes ne t'attendent pas. Oui, Que merci Dieu Seigneur. bouscule. Ah, Shabradadada. Et Karabasotorobo. Dieu a donné le pouvoir de changer les situations, d'appeler le miracle, de vivre des miracles. Hey! Frère, le prophète a dit que le faible dise je suis fort. Amen. Que le pauvre dit je suis riche. C'est la grâce. Dis-moi, comment un pauvre peut devenir riche? Dis-moi. C'est la grâce. Comment un pauvre peut devenir du jour au lendemain, devenir riche? Comment un faible peut devenir fort? C'est la grâce. Amen. Il a pris le petit David, le plus petit de sa famille, le bâtard. La grâce l'a pris. La grâce l'a pris. David le bâtard. David qu'on devrait mépriser. Mais la grâce l'a pris et a fait de lui le roi. Celui qu'on appelle Joseph, ses propres frères l'ont haï. Mais la grâce l'a pris. On l'a vendu. On l'a envoyé en Égypte, esclave. Même en esclavage, même en prison. Mais la grâce était avec lui. Oui. La faveur. Alléluia. Amen. La grâce fait que même le faible devient fort, le pauvre devient riche. Amen. Là où la médecine t'a condamné, là où la médecine a mis des limites, des blocages, mon frère, je suis en train de prier que ce matin, que Dieu fasse quelque chose. Amen. Et que les limites tombent dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que
les limites soient brisées. Que la grâce vienne confondre. Alléluia. Comme tu sais, oui. C'est comme un volant. Et il y a quelqu'un qui est en train de conduire. Mais quand Dieu prend le volant, il tourne et il change de direction. Je prie que Dieu change la direction de ta vie. Amen, 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 amen. On a mis ta vie dans une direction. Que Dieu change la direction de ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Frère, la grâce, elle est capable de tout. Si Dieu nous est favorable, nous allons bousculer les protocoles. Amen. Et l'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. Les protocoles vont tomber. Amen, amen. Amen. Oui. Et ma prière pour toi ce matin, que l'impossible devienne possible. Amen. Que l'impossible devienne possible. Que l'impossible devienne possible. Que l'impossible devienne possible. Là où il y avait des blocages, que les blocages tombent dans ta vie au nom de Jésus. Là où il y avait les difficultés, que les difficultés se changent en facilité. Là où c'était compliqué, que ça soit changé, transformé. Amen. Ça devient facile. Merci. Que ça devienne facile. Amen. Là où c'était fermé, que ça s'ouvre. Amen. Par la grâce que ça s'ouvre. Amen. Dieu a donné ce pouvoir. Et ce pouvoir va s'attacher à toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Ce n'est pas parce que tu es sainte ou tu es saint. C'est juste la grâce. Alexis. Yes. Donc si la grâce te touche ce matin, c'est fini, ta vie va changer. Amen. Et je prie que Dieu te regarde, que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Que mon Dieu te voie. Que Dieu voie ta vie. Alléluia. Que Dieu voie les situations qui étaient bloquées. Là où les hommes ont condamné, on a tout dit. Toi-même peut-être tu ne sais plus quoi faire. Si la grâce descend, les choses vont se débloquer. Les choses vont devenir faciles. Et je prie ce matin pour toi. Que la grâce vienne dans ta vie. Je te laisse quelques minutes. Élève la voix et prie avec moi. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, jette ton regard sur moi ce matin. Que la mort Père, jette ton regard sur moi, éternel Dieu. Que la mort Oh Père, toi le Tout-Puissant, Jésus, toi le Dieu qui change les situations, toi le Dieu, Papa, qui a donné le pouvoir à l'homme de soit guéri. Seigneur, je t'en supplie, Papa, fais-moi grâce. Seigneur, jette ton regard sur moi, éternel Dieu. Père, jette ton regard, Seigneur, je t'en supplie. Celui qui était muet, que sa langue se délivre et qu'il puisse parler dans le nom de Jésus. Celui dont les cerveaux étaient bloqués, je prie ce matin, par la grâce de Dieu, que le cerveau soit restauré. Au nom de Jésus, que ses nerfs, ses neurones soient restaurés. La grâce, la grâce, la grâce. Dieu a donné aux hommes un pouvoir. Jésus, Père, ta grâce. Seigneur, j'implore ta grâce, Adonai. Père, ta grâce, Seigneur. Jésus-Christ, je t'en supplie, mon roi. Jette ton regard sur moi, Père. Yahweh, c'est possible, c'est possible, Seigneur, c'est possible, c'est possible. Avec Jésus, Père, c'est possible. Mon roi, Papa, fais-moi grâce. Jésus, ta grâce, Seigneur Dieu, dans ma vie. Ta grâce, Seigneur, dans ma vie. Ta grâce éternelle, Dieu, dans mon foyer. Seigneur de gloire, Papa, je t'en supplie, mon roi, fais-moi grâce éternelle, Dieu. Jésus, fais-moi grâce éternelle de gloire, Papa, je t'en supplie, mon roi. Jésus, ta grâce, le mon Père. La grâce qui change les situations. La grâce qui change les choses. La grâce qui brise les protocoles. Je vais t'aider. Dis à Dieu que ta grâce brise les protocoles. Les protocoles qui font que brise les protocoles dans ma vie. Seigneur, que la grâce éternelle, Dieu, Papa, brise les lois. Seigneur, la grâce éternelle, Dieu, fais que la grâce brise éternelle de gloire, Papa, les protocoles dans ma vie. Seigneur Dieu, Père, ta grâce éternelle des armées, que cela brise éternelle des armées. Les lois, Seigneur, établies dans ma famille. Jésus-Christ, ta grâce éternelle, Dieu. Tu n'as pas besoin de respecter les protocoles. Parce
que la grâce, parce que la grâce, parce que la grâce, parce que la grâce, là où les hommes ont besoin de respecter les protocoles, la grâce se prend, la grâce brise les protocoles, la grâce renverse les protocoles. Que la grâce change la situation, mon roi. Père, ta grâce éternelle, Dieu. Jésus, que ta grâce me change, que ta grâce me change les situations, éternelle, si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Ta grâce, Seigneur. La grâce, si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu d'Élie, la grâce qui brise les jougs, me répond par le feu, la grâce qui brise les intérêts, j'entendrai, je verrai comme jamais. Dans ma vie, oh my Seigneur, God. ta grâce éternelle de gloire. Oh my God. Oh Jésus, ta grâce. Dieu va répondre à quelqu'un par le feu ce matin. Oui, ta grâce éternelle, Dieu. Dieu va répondre à quelqu'un par le feu ce matin. Oui, la grâce. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu. Il est écrit qu'il y a une grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani au nom de Jésus. Tu seras aplani au nom de Jésus. Jésus fait grâce, Seigneur, Yahweh. Oh, mon roi, ta grâce. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Fais-moi grâce éternelle, Dieu. Yahweh, ta grâce éternelle, ne doit pas puisse changer ma vie. Prie le Seigneur. Il est le Dieu des œuvres achevées. Que ce que Dieu a commencé dans ta vie, qu'il achève, qu'il achève, qu'il achève, qu'il achève. Dis à Dieu mon mariage, mon travail, le mari que tu m'as donné, la femme que tu m'as donné, les enfants que tu m'as donné, la porte que tu as ouverte devant moi. Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout. La grâce va m'amener jusqu'au bout. La grâce va m'amener jusqu'au bout. Papa, la grâce va m'amener jusqu'au bout. Oh Seigneur de gloire, Père. Yahweh, je vais achever Diana d'Assemblée. Yahweh, ce que tu as commencé avec. Oh Seigneur de gloire, que ta grâce, Seigneur Jésus. Que ta grâce éternelle de gloire. Yahweh, ta grâce éternelle, Dieu. Yahweh, ta grâce éternelle de gloire. Yahweh, ta grâce, Seigneur Jésus. Yahweh, je te prie, éternel de gloire. Lève ta main là où tu es. Fais grâce, Seigneur Jésus. Yahweh, fais grâce, éternel Dieu. Ta grâce au nom de Jésus. Tu as des affaires, tu fais des commerces. Tout-puissant, fais grâce. Tu as des projets en vue. Tu as des dossiers que tu as déposés. Je vais prier pour toi. Tu as des situations compliquées, difficiles, qui te font pleurer. Les hommes t'ont abandonné, méprisé, délaissé. Tu as été découragé. On t'a dit que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, ainsi de suite. Mais ce matin, je prie au nom de Jésus que tout ce que les hommes ont dit sur toi tombe au nom de Jésus. Que la grâce et la paix et la faveur de Dieu viennent sur toi maintenant. Au nom de Jésus.
Attention. Père, ce message est pour une personne. Une personne. Une personne. Que la grâce de Dieu vienne sur toi ce matin. Tu es venu ici. Ce message est pour toi. Que la grâce de Dieu vienne sur toi maintenant. Que le pouvoir qui change les choses, oui, le pouvoir qui change les situations, le pouvoir qui brise les limites, vienne sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Dis encore Amen 3 fois. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Ça va? Hein? Ouais. Ouais.